Bonjour à toutes et à tous, si vous surveillez votre poids mais que vous ne voulez pas faire de régime, eh bien bienvenue sur Croustille. On me pose souvent la question, mais quel sport fait le plus maigrir? Alors c'est vrai, lorsqu'on voit tous ces jeunes hommes avec des abdominaux de Superman et toutes ces jeunes filles hyper musclées, sèches comme un bout de bois, il est naturel de se poser la question. Et du coup, on pourrait être à la recherche du sport qui fait brûler le plus de calories. D'ailleurs, je vous propose de télécharger gratuitement mon e-book qui vous donne tous les sports avec les dépenses caloriques qui correspondent en cliquant tout simplement sur le lien qui est ci-dessous dans la description en bas de la vidéo. Mais revenons à nos moutons, quel est le sport qui fait le plus maigrir? Eh bien, cette question, finalement, est très peu pertinente. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Déjà parce qu'il y a une très grande différence dans la capacité personnelle à perdre du poids. On connaît tous des personnes qui mangent n'importe quoi, qui font zéro sport et qui sont toujours tout maigres. Et à l'inverse, nous connaissons également des personnes qui font beaucoup de sport, qui se privent un peu et qui malheureusement sont toujours en surpoids. Alors oui, il y a une très grande injustice face à cette sensibilité à la perte de poids. Elle est en grande partie définie génétiquement. Nous n'avons pas tous la même morphologie ni la même capacité à brûler les calories. Deuxième chose qui définit la dépense énergétique, c'est pas simplement le type de sport que vous allez faire, mais également la durée des entraînements, la fréquence des entraînements et l'intensité des entraînements. Troisième chose, les dépenses énergétiques liées au sport sont quand même à relativiser. Imaginons que vous fassiez 3 fois 45 minutes de sport par semaine, avec une intensité assez correcte, imaginons environ 400 kcal par entraînement. Eh bien au final, sur une semaine, cette dépense énergétique liée au sport ne va représenter qu'entre 8 à 10% de la totalité de l'énergie que vous allez dépenser. Alors que l'alimentation représente, elle, 100% des apports énergétiques. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le sport ne doit pas nécessairement être l'élément déterminant de votre gestion du poids. Surtout que cette stratégie peut avoir des effets pervers. Déjà, une augmentation de l'appétit. C'est vrai qu'après un entraînement, généralement, on a moins faim parce qu'on produit des endorphines qui ont un effet anorexigène, c'est-à-dire qui coupent l'appétit. Mais globalement, si on fait plus de sport, on va avoir plus faim. Et puis, il y a l'illusion que si je me dépense un peu plus, ça justifie que je mange un peu plus. Qui s'est jamais dit, bon allez, c'est pas grave, j'en profite ce soir, demain, j'irai courir un peu? Mais surtout, le gros risque lorsque l'on mise tout sur le sport, eh bien c'est qu'un jour on réduit le sport, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on se blesse, soit parce qu'on n'a plus le temps, soit parce qu'on a des enfants, ou bien tout simplement parce qu'on vieillit. Mais le jour où on diminue, où on arrête le sport, là c'est une étiologie majeure de prise de poids. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de sport. Simplement à la question « Quel est le sport qui va me faire le plus maigrir ?» je vous propose plutôt la question « Quel est le sport qui est le plus bénéfique et le mieux adapté à moi ?» Alors mes conseils, c'est déjà de choisir un sport que vous aimez. Si vous vous forcez à aller à la salle et faire un sport sous prétexte que vous dépensez plein de calories et vous êtes contente d'avoir brûlé tant de calories, à mon avis, vous faites fausse route. Choisissez un sport pour lequel vous avez plaisir à prendre votre sac, à prendre vos baskets et à aller vous entraîner. Il faut que ce soit un réel plaisir si on veut que ce soit durable. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas vous faire de mal. À moins que vous ayez des objectifs sportifs ou des événements à préparer, des compétitions à préparer, ne vous mettez pas la barre trop haute. En tout cas, ne cherchez pas à vous fixer des objectifs surhumains, dignes de Wonder Woman ou de Superman. Vous êtes là pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous et pas pour vous mettre en souffrance. Enfin, dernier conseil, ne faites pas du sport votre premier levier pour faire attention à votre poids. Le sport, c'est un super moyen pour se défouler, mais surtout ça crée une superbe synergie avec l'alimentation pour prendre soin de vous. Alors si vous voulez surveiller votre poids, eh bien commencez par mettre l'accent sur votre alimentation. Évidemment, certains diront que je prêche pour ma paroisse, et c'est pas tout à fait faux. Voilà, j'espère que cette vidéo servira à certains d'entre vous à ne pas culpabiliser parce qu'ils n'ont pas un corps parfait, ni parce qu'ils ne sont pas number one de leur salle de sport.
Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous par le sport et par votre alimentation.